Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence. Je suis content de vous avoir parmi nous. Alors, on est le 26 septembre 2023. L'humanité a réalisé de nombreuses avancées, de nombreux progrès ces 30 dernières années. Comme vous pouvez voir ici avec SpaceX, Virgin, les voyages dans l'espace. Bon ou pas bon, les progrès, hein. Je ne suis pas là pour juger. Quand on parle d'armement, les armes technologiques qu'on a réussi à créer, en termes de médecine, Neuralink, le clonage et d'autres technologies borderline qui finalement peuvent être bien ou mal utilisées. Finalement, on dit que c'est la manière dont on utilise l'énergie qui fait que c'est bien ou pas bien. Cela dit, ça reste impressionnant et juste merveilleux de voir la capacité qu'a l'être humain en termes de développement ces 30 dernières années. C'est pas le cas pour tous les domaines de notre vie, et notamment quand on parle de santé mentale, on se rend compte que les 30 dernières années, pour pas dire plus, il n'y a pas vraiment eu de progrès ou d'évolution. Notamment quand on parle de drogues psychiatriques ou de médicaments psychiatriques. Donc en anglais ou en espagnol, on appelle ça des drogues, et selon la définition du dictionnaire, ce sont des drogues puisqu'elles sont addictives. Comme les neuroleptiques, les antidépresseurs, les hypnotiques, les régulateurs de l'humeur, etc., etc. D'ailleurs, bon nombre de ces médicaments, comme vous le savez probablement, sont arrivés à terme de leur brevet en fin 2018-2019 et n'ont pas été renouvelés. C'est des médicaments qui créent des addictions, qui créent des effets secondaires importants chez les personnes qui les consomment. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de dépression, de burn-out, d'anxiété, d'Alzheimer, de maladies dégénératives, de suicide. D'accord ? Je vous parle de Suisse. Vous savez qu'en Suisse, et c'est partout, je suis sûr, en Europe, la cause de décès numéro 1 des adolescents, c'est le suicide. Ok ? Vous savez qu'aujourd'hui en Suisse, pour prendre rendez-vous chez un psychologue, il y a généralement 6 mois d'attente. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bienvenue à tous. On leur donne des médicaments pour qu'ils patientent, littéralement parlant. Et quand ils arrivent à leur rendez-vous, c'est un peu trop tard. Ok ? Alors, pour ceux qui aiment les statistiques, selon les statistiques en France, en 2019, 21% de la population utilisait ou avait consommé des drogues psychiatriques. D'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus important, notamment à travers la crise qu'on a tous vécue et traversée. Donc, c'est préoccupant. Alors, je suis passé par là aussi, je vais vous présenter mon parcours. Il y a 20 ans en arrière, quand j'ai pris le mur, quand j'ai été forcé à m'arrêter, j'ai eu ce qu'on peut appeler un burn-out. Donc à l'époque, c'était pas très commun comme ça l'est aujourd'hui, c'était moins fréquent, mais je dormais plus. Je me traînais, j'étais pas heureux dans ce que je faisais, donc j'avais étudié droit à l'université. J'étais ingénieur, je me suis gradué comme ingénieur de système et je travaillais pour un grand groupe de l'industrie du billet de banque. Et ça m'a mis face à une évidence, c'est que j'étais pas au bon endroit. Mais alors c'était où le bon endroit ? Je savais pas. Mais j'ai décidé ce jour-là d'entreprendre un travail sur moi. Et une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était un psychiatre qui, en 15 minutes, a tout compris de ma vie et m'a donné une drogue psychiatrique. Alors, petit aparté, j'ai rien contre les psychiatres. J'ai des amis psychiatres qui sont très bien. J'ai des gens, des connaissances psychiatres qui travaillent très bien. Et cela dit, j'ai plein de gratitude envers cette personne parce qu'elle m'a permis de me confronter et d'entreprendre un travail sur moi. Et donc, j'ai pris ce médicament, je suis allé chez moi le soir, j'ai regardé ce médicament, je me suis dit en quoi ce médicament va résoudre ma vie. Bon, je l'ai pris, je me suis regardé, je me suis observé en train de me transformer. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, je suis allé me regarder dans la glace. Et je me suis promis que en fait, je choisirais un autre chemin. Et que le temps que ça prendrait, mais je choisirais un autre chemin. Alors, pour être honnête avec vous, ça a pris plus de temps que je pensais. Ça a pris beaucoup d'exploration. Et ça m'a permis de comprendre certaines choses. Et 9 ans plus tard, je me suis retrouvé en Colombie, en 2014, avec 3 titres en proche, comme kinésiologue, formateur en kinésiologie, médecine quantique. Et j'ai créé un centre de médecine intégrative et un laboratoire avec mon épouse, la femme qui est devenue mon épouse, et son frère. Donc un vrai laboratoire, moitié labor, moitié oratoire, où on sait que
nos pensées et nos actions ont une influence sur l'expérimentation. D'accord ? Bref. Donc en 2014, on recevait des gens dans notre clinique qui avaient les mêmes problématiques que j'ai pu traverser, que beaucoup de gens ont pu traverser, et avec les mêmes résolutions, 20 ans après, c'est-à-dire drogue psychiatrique ou bonne chance. Alors bien sûr, moi j'avais acquis certains outils, des outils qui me permettaient de travailler d'une manière différente, mais ça n'allait pas encore assez vite pour les personnes, et notamment les Colombiens qui sont très impatients, même s'ils sont très relaxés, très relax, ils sont très impatients dans certaines choses. Donc voilà, ça n'allait pas assez vite, mais au fur et à mesure de mes rencontres avec les communautés indigènes, des relations de confiance qui ont été créées, de ces liens, j'ai découvert un monde que je ne pensais pas exister. Donc j'ai mis le pied dans une porte et j'ai découvert un univers merveilleux, des outils merveilleux à travers ces plantes et les outils qu'ils utilisent. Vous savez, c'est un peu comme quand on va sur YouTube et qu'on regarde quelque chose un peu différent de ce qu'on regarde. Après, YouTube, il nous propose un petit peu plus de ce différent. Moi, j'ai vécu ça, mais sans YouTube, même si je regardais YouTube, avec ces communautés indigènes. Et ça a été une révélation juste merveilleuse. Donc on a commencé à étudier ces plantes, j'ai commencé à étudier ces plantes, à rentrer en relation de plus en plus importante avec ces communautés. Et d'ailleurs, chose très intéressante, petite anecdote drôle, qui ne l'a pas forcément été au début. Quand je me rencontrais avec une certaine communauté indigène, quand je me rencontre encore, les Kofan, quand ils me voient arriver, ils disent tout haut et tout fort, ah voilà le grand blond avec sa dépression et sa bipolarité, et s'éclate de rire. Bon, quand on sait ce qu'ils savent, ça peut devenir drôle, effectivement. Donc, pour parler un petit peu plus spécifiquement de ces plantes, qu'est-ce qu'elles ont de merveilleux, ces plantes ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Donc, toutes les plantes avec lesquelles on travaille, il y a des études scientifiques qui démontrent qu'elles sont pro-vie, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont pro-immunitaires, elles sont anti-cancer, elles favorisent la neurogénèse, et elles sont anti-inflammatoires, et elles ne sont pas addictives. D'accord ? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, de manière un petit peu plus technique, pour comprendre quels sont les mécanismes de ces plantes sur l'individu qui les consomme. Puisqu'on parle de santé mentale, ces plantes vont avoir un effet principalement au niveau du cerveau, mais pas seulement. On va parler aussi de cellulaire, de cellules et de vibrations, d'épigénétique quantique. Donc déjà, au niveau du cerveau, on a les récepteurs à ces plantes qui permettent de créer des interactions et des portes pour explorer et pour expérimenter. Elles ont toutes une propriété commune, c'est qu'elles vont agir sur les ondes alpha, notamment au niveau du lobe occipital. D'accord ? Le lobe occipital, les ondes alpha vont être supprimées et on présuppose que les ondes alpha servent au predictive coding, d'accord ? Donc à la prédiction. Je prévois ce qui va se passer, comme ça je suis en sécurité. Donc ces ondes vont être supprimées et le lobe occipital, on sait que c'est le siège oculaire, le siège des visions. Donc les visions vont être supprimées. En plus, on va travailler sur l'hémisphère gauche. Ces plantes ont la propriété de désactiver l'hémisphère gauche. Donc encore une fois, je vous explique un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, la relation hémisphère gauche, hémisphère droite. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça fonctionne ? Oui ? Plus ou moins. Bon, je l'explique. Donc hémisphère gauche, hémisphère droite, on a deux hémisphères qui communiquent entre eux. L'hémisphère gauche, généralement, c'est l'hémisphère rationnel, dans le 95% des cas. Après, c'est inversé suivant les personnes. Donc c'est la partie rationnelle. On dit c'est l'énergie masculine. C'est linéaire. Ça peut traiter une information à la fois. C'est 2000 bits d'information seconde. Bon, c'est des chiffres, voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est connecté aux peurs, au programme, à la notion de temps, au niveau cellulaire, qui sont ancrés au niveau cellulaire. Donc ça va accéder à ces informations et ça va valider toute information basée sur ce qui se trouve au niveau cellulaire. De l'autre côté, on a l'hémisphère droite, qui est l'hémisphère illimité. Donc pas de notion de peur, c'est le côté créatif, le côté illimité, pas de notion de temps, pas de notion de programme, c'est multidimensionnel, ça peut traiter 2 millions de bits d'informations seconde. Donc vous voyez, 2000, 2 millions, ça fait déjà une grosse différence. Je ne sais pas qui c'est qui s'est amusé à compter, mais bon, il a dû passer un bon moment à compter tout ça. Donc l'hémisphère droite voit beaucoup plus d'informations. Soit dit en passant, le cœur a une cadence 5000 fois plus importante que l'hémisphère droite. Voit beaucoup plus d'informations. Il passe cette information à l'hémisphère gauche qui va valider ou refuser en fonction de
si c'est en accord ou pas avec ce qu'il trouve au niveau de nos programmes. D'accord ? Donc, imaginez juste, par seconde, il y a 1 998 000 bits d'informations secondes qui sont éliminés. C'est énorme. Ça veut dire que la réalité qu'on perçoit, c'est juste une portion infime de ce qui se passe vraiment autour de nous. D'accord ? Je vous donne un exemple. Une patiente avec qui j'ai travaillé, qui trouve que des hommes violents dans sa vie. Donc ça peut être violence physique, ça peut être violence verbale, et qui a entrepris un travail. Il résulte que cette femme, en fait, elle a été maltraitée quand elle était enfant par son père, notamment. Et donc, elle n'avait pas le moyen de se défendre, elle n'avait pas le moyen d'échapper, et donc elle a ancré en elle ce traumatisme qu'elle n'a pas pu résoudre parce qu'elle n'avait pas les outils quand elle était enfant. Elle l'a imprégné à l'intérieur d'elle, elle en a fait une réalité pour se protéger et pour définir que les hommes sont dangereux et pas prendre le risque de vivre encore des expériences comme ça. Donc du coup, c'est comme un tatouage qui est inscrit au niveau cellulaire et qui fait que mes cellules, elles vibrent à cette fréquence. Donc à chaque fois que son hémisphère droite rencontre un homme respectueux, un homme qui pourrait être sympa, un homme qui pourrait prendre soin d'elle, en fait, l'hémisphère gauche, il va lire cette information, il va se connecter au niveau des cellules et des programmes qui sont inscrits, il va se dire non, c'est pas possible, ça n'existe pas dans mes programmes, je l'élimine. Donc il ne nous le présente même pas dans notre champ des probabilités. D'accord ? Donc si on désactive l'hémisphère gauche, si on désactive les ondes alpha, on devient présent à une réalité qui est bien plus importante et bien plus intéressante. D'accord ? En plus de ça, ces plantes ont des propriétés particulières. Je vais vous en parler un petit peu plus en avant. C'est des plantes maîtresses et c'est des plantes adaptogènes. On verra plus en avant ce que ça veut dire plante maîtresse. Mais en gros, où on le voit tout de suite, est-ce que vous savez ce que c'est des plantes maîtresses ? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de plantes maîtresses ? Oui ? Une plante qui, dans une forêt, si j'ai bien compris, permet de diffuser une information aux autres arbres. C'est tout ce que je sais. Ok, ça peut être le cas, effectivement. Ok. Quelqu'un d'autre ? Non ? Bon, une plante maîtresse, c'est une plante qui va enseigner. D'accord ? Donc, c'est pas seulement une plante qui va apporter une résolution, c'est une plante qui va nous faire comprendre pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Donc, elle va nous apporter l'enseignement et la compréhension qui fait qu'on ne va pas répéter la même situation. Prenez l'exemple d'un enfant qu'on reprend, qui a fait quelque chose de pas bien, on va dire ça comme ça. On va le punir peut-être, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il croit juste, mais on ne va pas lui dire pourquoi. Donc du coup, l'enfant, il y a de fortes chances qu'il répète parce qu'il n'aura pas compris à travers cette punition pourquoi on le punit. Donc ces plantes maîtresses, elles ne vont pas nous dire pourquoi on a été puni, elles vont nous dire pourquoi ça c'est là. Elles vont nous faire comprendre quels sont nos comportements et quelles sont les choses qu'on peut changer en amont pour éviter qu'on répète en boucle les mêmes comportements. Donc ça va actuer au niveau cellulaire, notamment. Ça va nous connecter à nos cellules, comme le dit Carl Jung, ça va nous connecter à notre obscurité, afin qu'on la conscientise pour pouvoir la transformer. D'accord ? Parce que dès le moment que je conscientise quelque chose, dès le moment que je prends conscience de mon obscurité, parce qu'on est obscur et lumineux, je peux aller vers la transformation. Tant que je fuis mon côté obscur, en fait, celui-ci va se manifester de manière en sous-sol. Et donc, il va opérer, il va attirer de l'information. Donc, mes cellules qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des situations qui n'ont pas été libérées, ont une certaine vibration, la vibration de ce traumatisme. D'accord ? Donc, moi, j'attire dans mon champ d'informations. Si on rentre dans les détails de la physique quantique, on se perdra tous, probablement. Mais on rentre dans un champ d'attraction qui attire quelque chose qui a la même vibration. C'est un peu comme le poste de radio, vous savez. J'ai une musique qui ne me plaît pas. Tant que je ne tourne pas le bouton, en fait, je vais continuer à écouter cette chanson. Donc, en changeant le bouton, en tournant la fréquence, en fait, je me connecte à une autre information. Donc, ces plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont changer la vibration de nos cellules. Donc, on va passer d'une vibration basse à une vibration plus haute. Et si on change une vibration, en fait, l'information qui est cristallisée, les traumatismes qui sont accrochés ne peuvent plus s'accrocher. C'est le premier élément important. Le deuxième, c'est qu'en fait, quand j'ai une autre vibration, j'attire et je me connecte à une autre information. Donc, j'ai la possibilité de voir un monde différent. C'est l'allégorie de la caverne de Platon, où je suis dans ma caverne, je vois l'ombre, je me retourne de l'autre côté, je vois cette lumière et je vois un monde différent. Je peux y aller ou pas, c'est à moi de décider. D'accord ?
Donc, je monte en vibration, je change de fréquence, et à travers l'amplification de mes rêves notamment, puisque c'est des plantes qui vont amplifier le système onirique, je vais prendre conscience de pourquoi. Ce qui va me permettre d'aller à la source et de changer mes comportements. Donc j'ai 3 leviers, 3 mécanismes qui me permettent de récupérer une autonomie dans ma prise de décision et dans mon développement. Donc c'est ces savoirs ancestraux, c'est ces outils qui sont merveilleux, qu'on a voulu traduire chez Tatois et qui sont tellement merveilleux qu'on en a fait notre mission en créant il y a 9 ans en arrière, un peu plus de 9 ans, Tatois, un centre de médecine intégrative avec des médecins, des psychologues, il y a des nutritionnistes, il y a des naturopathes, des énergéticiens qui sont là pour traduire et diffuser ces savoirs ancestraux des communautés indigènes et les rendre accessibles à ceux qui veulent bien les recevoir. C'est l'éducation et la diffusion. C'est ça notre mission. Je vous l'expliquerai un petit peu pourquoi. Et après, en fin de séance, on aura aussi des questions. C'est l'éducation et la diffusion de ces savoirs ancestraux. C'est la création d'universités ancestrales à l'extérieur de la Colombie notamment et de l'Amérique latine pour que ces communautés, pas seulement indigènes d'Amazonie, mais d'autres pays, puissent venir diffuser leur savoir pour qu'on puisse, si on le souhaite, se connecter à ces savoirs, les récupérer. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont déjà allés en Amazonie, qui ont déjà visité des communautés indigènes, les savoirs ne sont pas écrits. Ils se passent de génération en génération, de bouche à oreille, de père en fils. Chaque communauté indigène est responsable de sauvegarder les savoirs d'une ou de plusieurs plantes et de les passer à ces générations. Donc en créant ces universités, en créant des centres pluridisciplinaires où les individus ou les groupes vont venir expérimenter à travers un circuit une transformation et une récupération, une reconnexion à son autonomie en termes de prévention notamment, on s'assure de sauvegarder ce patrimoine, ces communautés indigènes qui sont le patrimoine de l'humanité. Parce que ces communautés indigènes, partout dans le monde, sont en danger aujourd'hui, vous le savez probablement. Elles sont en cours d'extermination, c'est tellement difficile à dire, mais ça ne se voit pas dans les journaux, ce n'est pas publié. Mais c'est des communautés qui dérangent. Leur manière de prendre soin de la terre dérange, leurs coutumes dérangent, leur connexion à la terre dérange. Donc en diffusant ces savoirs, et on s'assure, nous, finalement, c'est un peu comme cette toile d'araignée d'Internet, si tout le monde a ces savoirs dans sa main, ces communautés indigènes ne sont plus en danger. Parce qu'en les exterminant, les savoirs vont continuer. D'accord ? C'est des savoirs qui sont millénaires et qui existent depuis des milliers d'années. 3000, 5000 ans, ça dépend des communautés. Donc la question c'est pourquoi on n'utilise pas ces savoirs, pourquoi aujourd'hui on n'utilise pas ces connaissances qui sont merveilleuses, notamment sur la santé mentale. Alors on ne va pas faire le débat ici ce soir, ce n'est pas l'objectif de cette séance, de cette conférence. Cela dit, on a l'opportunité de choisir d'autres chemins, d'expérimenter d'autres chemins et d'aller vers ces communautés pour se rendre compte que peut-être ce qu'ils font, ça marche. Donc c'est l'opportunité qu'on a aujourd'hui en tant qu'humanité de choisir d'aller vers quelque chose de différent pour aider nos adolescents, pour aider nos enfants, qui sont le futur de la France, de la Suisse, de l'Europe, à retrouver une motivation, une santé mentale et un propos dans leur vie. Donc des petites cartes pour ceux qui aiment les cartes. Ici c'est la Colombie qui est proche du Panama. Donc vous avez les différentes communautés indigènes avec qui on travaille ou avec qui on a travaillé. D'accord ? Donc il n'y a pas de frontières pour eux, ils se déplacent. Donc là il y a des frontières qui sont délimitées. La Colombie c'est en vert. Et vous avez tout au nord une communauté dont je vais vous parler un petit peu plus. Parce que j'ai notamment été fait membre l'année passée, mais aussi parce qu'il y a une petite histoire que j'ai partagée avec eux, justement en février, qui nous permet de prendre conscience de certaines choses. Donc ici, vous avez la Sierra Nevada. Qui c'est qui connaît les Kogi? C'est connu, hein, ou pas? Vous connaissez? Voilà, les Arhuacos, c'est les frères des Kogi. C'est une communauté qui est plus retirée, qui n'est pas vraiment accessible comme les Kogi. Donc vous avez 4 communautés, les Kogi, les Wiwa, les Kankwamo et les Arhuacos. Et là, vous avez une réserve naturelle délimitée en noir qui leur a été donnée. Il y a 2 gouvernements en arrière. Mais en fait, on leur a donné cette réserve naturelle, mais ils doivent acheter leurs terres. Bon, déjà, c'est le premier problème. Le deuxième, réserve naturelle, ça fait beau, hein, c'est joli quand même comme nom.
hein, mais c'est juste une manière élégante de décrire une prison. D'accord ? Parce que c'est une zone où on les a parqués, on les a mis, et puis en gros, eux, ils n'osent pas sortir, parce que s'ils sortent, ils ont peur de se faire sortir du circuit et donc de faire perdre à leur communauté certains savoirs. Donc les guides spirituels, ceux qui sont avancés, ne sortent pas malgré les accidents qu'ils peuvent avoir. Alors souvent on me dit mais c'est des Arhuacos, c'est des Kogi, ils sont avancés, ils savent se soigner tout seuls. Oui, mais quand je tombe de ma moto, je me fracture une jambe, d'aller à l'hôpital, c'est quand même cool, quoi. Je veux dire, quand on est perdu à 6000 mètres d'altitude, où il y a des neiges éternelles, il y a certaines limites aussi. Donc c'est un peu cette histoire que j'ai envie de vous partager aussi ce soir, qu'on prenne conscience que c'est pas aussi joli qu'on veut nous le vendre, hein, quand on parle aussi des Indiens d'Amérique du Nord, des peaux rouges et tout ça. C'est une réalité qui est actuelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on les a rencontrés, ils étaient dans beaucoup plus de difficultés. Là, vous voyez William avec moi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été déclarés patrimoine de l'UNESCO au début de cette année. Donc c'est une très belle chose. Donc là, vous me voyez avec William. J'aime bien cette photo parce que pas tous les médecins traditionnels ont des plumes, des dents de tigre et puis des tatouages ou sont vieux. D'accord ? Il y a des jeunes aussi qui sont habillés de manière plus élégante. Donc lui, c'est un leader de la communauté Arhuaco. Il est jeune, il s'appelle Seina Winka, c'est son nom indigène. Et ici, c'est une photo que j'ai prise un peu avant 6 heures du matin, lever du soleil chez eux. Je ne saurais pas dire 3500, 4000 mètres d'altitude peut-être. Et donc on a été reçus. Donc quand nous on est allés, nous on travaille avec ces communautés, on va avec une intention. Souvent cette intention c'est pas celle qui va être attendue. Donc quand on est allé avec l'IRHD, des anthropologues, qui est un institut au Luxembourg, des anthropologues, des psychologues. On voulait étudier, notamment faire une étude psychologique et l'étude de leur système éducatif pour pouvoir le répliquer, le diffuser à qui le veut bien, parce qu'ils ont un système qui est vraiment différent des nôtres. Et quand on est arrivé sur place, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, ils ne nous avaient pas conviés pour ça. Donc là, on est sur un des sites sacrés avec les différents leaders. Ici, on a un mamo, donc un guide spirituel. Et donc, en gros, ils nous ont expliqué leur situation dramatique, qu'ils étaient en cours d'extermination avec l'infiltration par leur communauté du gouvernement, etc., pour justifier notamment l'exploitation des terres. Donc on a échangé avec eux, on a eu quelques échanges notamment au niveau thérapeutique, et ensuite on s'est rapidement séparés en deux. Donc moi je me suis retrouvé avec un psychologue, on m'a dit en gros tu marches, et tu vas rencontrer 2 indigènes en bordure de forêt, et là vous allez échanger un petit peu. Donc on a marché, on a rencontré ces 2 indigènes, on est rentré en forêt, il y avait 400 Arhuacos qui nous ont encerclés, et qui nous ont dit, vous voyez, on est en danger, on a résisté jusqu'à maintenant, mais là on ne va pas résister, donc on a besoin que vous ayez discuté avec le gouvernement. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé 2 groupes, et un des groupes, qui est le groupe qui a été soudoyé, ils convainquent tout le monde que l'exploitation des terres est OK. Parce que l'exploitation des terres a été vendue à des grands groupes étrangers pour aller prendre le charbon et pour dévaliser en fait la terre. Et la première leçon qu'on reçoit de Luis Fernando, je ne me rappelle plus son nom indigène, qui nous dit tu vois, vous ne comprenez pas, vous, mais en fait, donc en s'adressant à nous, il dit, vous ne comprenez pas, vous, si on enlève le charbon qui est en bas, en fait, il n'y a plus l'équilibre avec les neiges éternelles qui sont en haut. Donc du coup, il n'y aura plus d'eau pour les villages en bas, il n'y aura plus d'eau pour nos frères. Tout est en équilibre, le feu avec la glace, etc., etc. Donc première leçon, et première grande tristesse aussi, de se rendre compte de cette barbarie et de cette violence, puisqu'il y a eu des séquestrations, puisqu'il y a eu de la torture, puisqu'il y a eu des événements assez dramatiques. Donc le lendemain matin, je m'assieds avec William, puis je dis, mais William, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous défendre? Est-ce que vous rendez coup par coup? Est-ce que vous avez des stratégies, etc., etc. Puis William, il me dit, non, tu vois. Et il me prend une feuille, donc là, une feuille sèche, et en fait, il me la connecte en faisant un twist, d'accord? C'est dur à voir, mais quand on n'a pas la feuille, il la connecte, il fait un twist, et il dit, tu vois, ça c'est nous. Puis je dis, ah cool, super, tu peux m'expliquer un petit peu? Et il dit, quand il y a un problème à l'extérieur,
Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Hein. Quand il y a un problème à l'extérieur, eh ben, en fait, je vais à l'intérieur et je vais travailler. Je travaille. Voilà. Je travaille et je résous, je regarde ce qui fait résonance et je retourne à l'extérieur. Si à l'extérieur, le problème est toujours présent, c'est que je n'ai pas suffisamment travaillé à l'intérieur. Donc, je retourne à l'intérieur et je travaille. Je retourne à l'extérieur et si là, ça a disparu, ça veut dire que j'ai fait mon boulot. Mais ce que tu ne sais pas, Laurent, c'est qu'en fait, le problème, il n'existait pas. C'est juste Dieu qui m'a présenté quelque chose, qui m'a donné une opportunité pour résoudre quelque chose que je n'avais pas encore résolu dedans, mais qui était déjà résolu dans le passé. Donc c'est à moi de faire le travail. Et de la même façon, si j'ai un problème au niveau du sang, par exemple la circulation sanguine, hypertension, et ben en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais aller à l'extérieur. Donc si je prends ma feuille, je me retrouve à l'extérieur, je vais aller regarder mes rivières, s'il y a un animal mort, s'il y a une contamination qui empêche mes frères en aval de recevoir l'eau. Donc c'est cette interaction entre l'extérieur et l'intérieur de manière continuelle qui nous montre qu'on fait partie du tout. D'accord? On fait partie du tout, on est interconnectés. Et c'était une très belle leçon. Et donc le soir, on a reçu plein de leçons comme ça, je pourrais vous en partager beaucoup avec toutes les communautés. C'est ça de s'asseoir avec ces communautés. Donc le soir, on s'asseye, c'est du Suisse qui est sorti. Donc j'habite à Cali, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis suisse, pour ceux qui ont reconnu l'accent. J'habite à Cali, en Colombie, depuis 9 ans. Et donc le soir, on s'asseye avec les mamos, les guides spirituels qui descendent de la montagne, qui viennent à la base au camp. Et donc, ils nous racontent plusieurs histoires dans leur langue, parce qu'ils ont une langue qui est différente de l'espagnol. Et donc là, ils s'adressent à nous, ils disent, vous voyez, vous les Blancs, sans aucune connotation négative, quand vous voulez construire un pont, la différence entre vous et nous, c'est que vous définissez une équipe de projet. Vous définissez des jalons, vous définissez un budget, et aussitôt que vous avez tout ça défini, vous démarrez. Et puis votre pont, peut-être que dans 6 mois, 1 année, il est fait. Nous, on s'assied tous ensemble, on discute, on prend en compte les éléments, le vent, la montagne, la terre, l'eau, et jusqu'à ce que tout le monde ne soit pas d'accord, on ne démarre pas le projet. Et donc du coup, on fait le consensus, on discute, ça peut prendre 6 mois, 1 année, 2 ans, et le jour où tout le monde est d'accord, notre projet, il démarre, on construit notre pont, et notre pont, il est pour toute la vie. Votre pont, après 3 mois ou 6 mois, il faut faire une rallonge de budget, il y a un bout qui tombe, il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est la même chose avec la maladie, votre approche occidentale. Vous voyez un cancer, vous voulez vous en débarrasser. Au lieu de comprendre et d'essayer de comprendre ce qu'il a à vous dire, au lieu de l'intégrer dans votre champ d'expérience et de le convaincre de retourner et de faire alliance avec tout le corps, avec le bon fonctionnement et le fonctionnement normal du corps. D'accord? Donc c'est ces savoirs ancestraux qu'on a traduits à travers Tatoua, notamment à travers les différents produits qu'on produit, et aussi à travers un outil que je vais vous présenter ici. Je vous ai mis Einstein. Pourquoi? Parce que c'est un scientifique brillant, comme Tesla, comme Max Planck, d'accord? Ces communautés indigènes, au niveau quantique, au niveau science, ont des savoirs qui sont tellement profonds, qui sont tellement vulgarisés, tellement simples, et pourtant ils n'ont pas accès à la documentation, ils n'ont pas accès à YouTube, ils n'ont pas eu accès à tous ces scientifiques, et ils ont la capacité de savoir et de comprendre vraiment comment une molécule interagit au niveau du corps, avec quel système, quelle est l'interaction avec les éléments, l'être humain, l'impact sur l'environnement. Donc c'est tellement merveilleux, c'est magnifique, et c'est des savoirs qui sont connectés et ancestraux. C'est comme cet appareil-là qu'on utilise chez Tatoua. Je vous dirai un petit peu comment on l'utilise après, mais avant de vous expliquer comment on l'utilise, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un a déjà vu? Je l'ai ici. Voilà. Personne ne le connaît. C'est la musique des plantes de Jean Toby, d'accord, qui viendra à l'observatoire. Hein. Super. Donc c'est un appareil qui permet d'enregistrer le chant des plantes. D'accord? Donc en fait, en gros, on va faire une petite démo après à la fin de la conférence pour ceux qui veulent rester. On le connecte à une racine, on le connecte à une feuille. L'appareil il va prendre la différence électrostatique entre les deux, il va le convertir en ondes audibles, d'accord, en un chant. Les plantes chantent,
D'accord ? Mais en fait, les plantes, elles chantent tout le temps. Là, elle est en train de chanter, elle est en interaction avec nous, sauf qu'on ne l'entend pas. Vous avez tous expérimenté ce bain de forêt qu'on appelle Shinrin-yoku en japonais. On marche, on va dans la forêt, 1 heure, une demi-heure, on ressort, on se sent mieux. On a l'esprit beaucoup plus calme, on est plus paisible. En fait, c'est l'interaction des plantes avec nos cellules. Il y a des signaux qui sont échangés et il y a des vibrations qui sont changées. Ça ne se fait pas au niveau du mental, ça se fait au niveau cellulaire. En fait, cet appareil, il permet d'expliquer pourquoi, quand on fait un bain de forêt, on se sent mieux. D'accord ? C'est une technologie qui est utilisée depuis de nombreuses années, qui est très intéressante pour nous, notamment pour les femmes, vous connaissez, celles qui utilisent Chanel comme parfum. Bon, l'entreprise Chanel utilise cet appareil, cette technologie pour dynamiser leurs eaux afin d'augmenter le rendement de leur champ de fleurs. D'accord ? De la même façon, on pourrait utiliser cette technologie pour passer l'information d'engrais à de l'eau qu'on va donner à nos champs et qui éviterait de contaminer nos champs et qui éviterait d'avoir un impact négatif sur la planète. On ne va pas parler des groupes qui utilisent des engrais qui ne sont pas forcément bénéfiques, il y en a beaucoup, mais c'est des technologies qui sont déjà très connues, utilisées depuis de nombreuses années, mais pas suffisamment, d'accord, et qui ont un potentiel très intéressant. Donc, moi, je me rends en pleine Amazonie avec cet appareil, je le connecte à mes plantes, donc en fait, je vais cueillir mes plantes, accompagné des communautés indigènes, donc on rentre en forêt, il y a tout un rituel qui se fait avec les arbres maîtres, les arbres mères, on salue les plantes, on salue les élémentaux. Ensuite, je vais cueillir une plante dans le respect de la plante. Chaque cueillette se fait un jour et un horaire spécifique. Je ne sais pas si s'il y a des experts de spagyrie ici. Pas du tout. Bon, du coup, pourquoi on fait ça ? Chaque plante vient d'une planète. Ok ? Donc, est-ce que quelqu'un connaît la Melissa officinalis ici ? Oui, c'est une plante qui travaille notamment les anxiétés de cœur. D'accord ? C'est une plante jupitérienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je la travaille le jeudi, à la première heure du lever du soleil, j'aurai un potentiel énergétique totalement différent que si je la travaille les autres jours. Okay ? Donc ça se fait à des horaires et des jours spécifiques, en pleine Amazonie. Imaginez l'extraction se fait au milieu du cri des singes, du chant des animaux, et on utilise cet appareil pour extraire le chant des plantes. Donc je vais extraire le chant des plantes. Ensuite, quand je vais au labo, je vais dynamiser mes eaux de source, donc mes eaux vivantes, avec cette vibration et ce chant durant un moment, afin de préparer l'eau pour qu'elle reçoive, elle organise ses molécules afin de recevoir l'information de la plante de manière correcte, de manière optimisée. Donc ça crée un potentiel thérapeutique bien plus élevé, bien plus intéressant. D'accord ? Donc, on va parler un petit peu des plantes, parce que vous êtes venus ici, je pense, pour parler des plantes aussi. Jean Toby, pour ceux qui veulent, il y a un super podcast, c'est la fille de Gérald. Elle interviewe Jean Toby, qui explique vraiment, peut-être qu'on le verra durant la démo, l'impact que ça a de couper un arbre, l'impact que ça a de ce qu'on fait, notamment dans certaines forêts primaires, sur l'environnement, la capacité qu'a une plante de récupérer toute l'information du site dans lequel elle se trouve et de le rendre. Et aussi, il explique, il y a des études scientifiques qui démontrent que les plantes, en fonction de nos émotions, et on le verra tout à l'heure, en fonction de qui s'approche, en fonction du moment de la journée, va avoir un chant différent. Il y a des plantes qui préparent littéralement les enfants à aller se coucher le soir en leur chantant une berceuse. Si on peut appeler ça une berceuse. D'accord ? Donc, on va voir quelques plantes. D'accord ? Est-ce que... Bon, si vous reconnaissez des plantes, vous levez la main. Non, c'est des plantes amazoniennes. Donc, du coup, ce qui est important de savoir, bon, déjà là, vous voyez des fleurs, d'accord ? Donc là, ce soir, on parle de santé mentale. Donc, pour la santé mentale, on utilise des fleurs. Pourquoi des fleurs ? Parce que les fleurs, c'est le système hormonal de la plante. Okay ? Donc, on va extraire, à travers le système hormonal de la plante, l'esprit de la plante pour le connecter à notre système hormonal. Okay ? Donc, en gros, on utilise de l'alcool pour la première extraction. Donc l'alcool en alchimie, on dit que c'est le mercure, c'est le solvant, c'est ce qui permet d'extraire l'esprit. Okay ? Donc on va extraire l'esprit de la plante qu'on va plasmer à de l'eau de source.
Donc c'est de l'information qu'on passe. Okay, on utilise des fleurs parce que dans les fleurs, on a le potentiel hormonal de la fleur. Et finalement, à travers notre système hormonal, on peut corriger des pathologies ou des problématiques. Donc ici, ce sont toutes des plantes sylvestres aussi, sauvages. Donc souvent on me dit mais pourquoi l'Amazonie? Bon déjà parce que mon épouse vient de là-bas et puis je l'ai rencontrée et puis voilà. Donc c'est une histoire qui m'a appelé. Et pourquoi les plantes là-bas et pas ici? Parce que on dit qu'on doit consommer local. Mais en fait la planète Terre est un être unitaire. De la même façon que l'être humain a des fonctions et des systèmes qui sont séparés visiblement, mais qui sont en interaction, composés de milliards d'êtres unicellulaires individuels. Donc c'est la même chose pour la Terre. Donc sur la Terre, tout ce qu'il y a un sens et un propos. Et les plantes qu'on trouve en Amazonie là-bas, pour la santé mentale, on ne les trouve pas ici. On ne trouve pas ces savoirs. Okay, on ne trouve pas ces plantes. Donc c'est des plantes sauvages. Pourquoi c'est des plantes sauvages? Est-ce que vous savez? Non. Parce qu'elles sont libres. Parce qu'elles ont choisi cette liberté. C'est-à-dire que la plante a poussé là où elle devait pousser. D'accord? C'est une approche un peu différente. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit laboratoire, vrai laboratoire. C'est une approche différente d'un laboratoire pharmaceutique où je produis à la chaîne, où je produis peut-être sans conscience. Là, on prend tout l'être en considération. Et si une plante, elle pousse là où elle pousse, c'est qu'elle a un sens et une raison de pousser à cet endroit-là. Il y a une énergie divine ou universelle qui fait que cette plante pousse là. Il n'y a pas d'intervention de l'homme. Et c'est ce qui est expliqué notamment dans le podcast de Jean Toby. Quand on coupe un arbre et qu'on replante un arbre au même endroit, l'arbre il peut redevenir à la même taille, il n'aura jamais le même impact sur la nature, sur les abeilles, sur les insectes et sur l'environnement autour de lui, parce que c'est l'homme qui a choisi de le planter. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans une société où l'homme pense être meilleur que Dieu ou que l'univers en faisant certaines manipulations, certaines interventions, notamment au niveau de l'isolation de certains composants de plantes. On a remarqué qu'en isolant, notamment avec l'aspirine, en isolant le composant de l'aspirine, on a créé des problématiques, alors qu'avant, quand on prenait toute la substance, tout l'élément en considération, ça fonctionnait bien. Je raconte toujours cette histoire de l'intelligence divine pour les diabétiques qui vont arracher une canne à sucre et qui vont manger le bulbe. En fait, ils risquent de mourir. D'accord ? Par contre, si j'arrache, je mange le bulbe et à la suite je mange la pointe, j'ai un mécanisme de neutralisation. Donc chaque plante a son mécanisme d'action, neutralisation, et c'est ce qu'appelle Ethan Rousseau, qui est un grand scientifique dans le domaine du cannabis notamment, qui parle d'effet entourage, que chaque composant isolé n'a pas le même impact que la somme des composants ensemble. D'accord ? Donc ici on a, je vais les montrer là, je vais inverser les mains. Donc on a des plantes qui travaillent au niveau mental et au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. D'accord ? On nous a appris à réprimer les mauvaises émotions et puis à exprimer que les bonnes. D'accord ? Donc ça veut dire que notre partie obscure, on ne peut pas l'exprimer. Mais en fait, toutes les émotions ont un sens. Toutes les émotions sont là pour nous montrer quelque chose. Dans émotion, on a energy in motion. Donc c'est l'énergie en mouvement. Dès le moment qu'on souhaite bloquer cette énergie, c'est comme si on voulait se couper une veine. Donc on veut mettre fin à cette vie. Et dans émotion, on a émo, on a sang. Donc en fait, on va travailler au niveau hormonal, au niveau mental et au niveau physique. Et il y a des plantes qui travaillent au niveau physique, comme celle-ci, qui travaillent notamment pour tout ce qui est dépression postpartum. D'accord ? C'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui. Et généralement, une femme qui est en dépression postpartum, qu'est-ce qu'on lui donne ? Un antidépresseur. En tout cas en Suisse, je ne sais pas ici. Mais bon, je sais que vous êtes assez friands d'antidépresseurs en France, les médecins. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant qui va allaiter, qu'est-ce qu'il va allaiter ? Une information qui est déjà pas top au départ. D'accord ? Donc, dépression postpartum, cette plante-là, elle va nous permettre de générer une purge au niveau émotionnel et hormonal. C'est d'ailleurs une plante qui est très utilisée par les doulas, les parteras, sages-femmes traditionnelles colombiennes notamment, qui vont donner ça à la femme avant l'accouchement et après l'accouchement, pour qu'elle récupère rapidement au niveau émotionnel, pour qu'elle puisse
créer cette connexion avec l'enfant rapidement et être ce soutien pour l'enfant. En plus, ça va travailler au niveau arthrite, arthrose, douleur articulaire, d'un point de vue émotionnel. On ne va pas rentrer dans les détails de la médecine chinoise ce soir, d'accord ? Mais cette plante permet de travailler la dévalorisation, le côté, la connexion au côté féminin, à son côté créatif, à cette énergie créative. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a des propriétés physiques et des propriétés émotionnelles et mentales. Ici, on a une plante qui est... Je vous donnerai les noms après. Et elle est où, là ? C'est celle-là. Ah oui, je l'ai pointée. C'est la petite blanche ici. Ouais. Je vous donnerai les noms après. Je suis venu avec une petite brouette. C'est une plante qui est très, très, très méconnue. Je pense que je ne sais pas si vous la trouverez. Il y a beaucoup de communautés indigènes qui ne la connaissent pas. Mais ces plantes-là, elles poussent toutes En Amazonie. ou ailleurs ? D'accord. Ouais, en Amazonie. Principalement en Colombie, mais on a Équateur aussi, on a Brésil aussi, on a Pérou aussi. D'accord ? Ici, on a tout ce qui est système hormonal, donc dérèglement du système hormonal. C'est une plante qui va travailler au niveau des chakras et au niveau des glandes derrière les chakras. Un retardataire. On va travailler au niveau des glandes derrière les chakras. Par exemple, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, c'est une plante qui va nous connecter à notre côté obscur. Vraiment, à travers, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de système onirique. Donc, à travers le sommeil, elle va nous montrer notre obscurité. Donc, on va voir ça, ça ne va pas faire plaisir. Mais elle va nous montrer aussi notre côté lumineux. Donc, ça va nous faire un peu plaisir. Donc, ça va réconforter un peu l'ego. Mais du coup, c'est quoi l'objectif ? Dès le moment que j'ai conscience de mes défauts, je peux mettre en place des choses pour m'améliorer, pour aller vers le mieux. D'accord ? Donc, c'est cette récupération sur l'autonomie par rapport à ma transformation et mon amélioration. Donc, dans mon centre, quand je m'assieds avec mes médecins, je leur dis, les gars, c'est mieux que nous, ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas cet ego qui dit « j'ai compris » ou « je pense que j'ai compris, je sais comment je vais t'aider ». En fait, la plante, elle est adaptogène, donc elle va aller vraiment là où elle doit aller pour aider la personne à sortir de sa situation. Donc pour vous, ça pourrait être quelque chose de différent que pour vous ou que pour vous. Donc c'est vraiment une création unitaire et unique qui se crée entre la plante et la personne qui va être guidée par cet esprit durant la prise. D'accord ? On va travailler aussi l'alignement. Pour toutes les personnes qui font de la méditation, du yoga ou ce genre de choses, c'est une plante qui nous centre vraiment derrière nos systèmes énergétiques. Ok ? Ici, elle a beaucoup de noms, cette plante. Des fois, je l'appelle Madame TDAH. Je crois qu'ici, en France, on donne beaucoup de médicaments aux enfants. D'accord ? Parce qu'un enfant qui bouge et qui est vivant, ça dérange. Voilà. C'est la société dans laquelle on est arrivé. Bon, donc c'est une plante qui est merveilleuse pour ça, parce qu'elle permet en fait de mettre l'enfant focus sur une activité sans le couper de ses perceptions. Donc en le maintenant connecté à ce qu'il vit, au monde qu'il explore, mais ça permet aussi à l'adulte d'être focus, d'enlever les pensées contaminantes et vraiment d'optimiser ses fonctions neuronales pour être connecté à ses priorités. Donc, vivre le moment présent, c'est une plante qui est vraiment très appréciée par les femmes notamment, parce qu'elle a cette capacité d'enlever ces pensées contaminantes qui font que certaines fois le soir, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses en même temps et rien à la fois. Donc c'est une plante qui va vraiment nous guider, nous montrer ce qui est prioritaire pour nous pour avancer. Là, on a 3 autres plantes. Donc la rouge ici à gauche, c'est une plante qu'on devrait donner à tous nos adolescents. D'accord ? Alors pas telle quelle, et je ne suis pas en train de dire que les enfants doivent consommer ces plantes telles quelles, bien entendu. Je vous raconterai une petite anecdote plus tard peut-être. Donc c'est une plante qui permet de nous connecter à notre propos de vie, à notre mission. Et aujourd'hui, l'adolescent, en fait, il se réfugie derrière ça, parce qu'en fait, il se rend compte qu'il va devoir étudier pour aller dans un monde qui n'est pas du tout sexy, quoi. Parce qu'il doit faire des choix mentaux. On l'oblige à faire des choix mentaux plutôt que des choix basés sur le cœur. Donc cette plante, elle va opérer pour tout ce qui est déconnexion
les colères exagérées, les addictions. Vous savez, ces adolescents qui fument beaucoup ou qui boivent beaucoup, qui sont peut-être agressifs, qui sont violents. C'est une plante qui va permettre aussi de travailler ce qu'on appelle l'Ho'oponopono. Vous avez déjà entendu parler ? Ouais. Et notamment l'Ho'oponopono en lien avec soi-même et le Père. Donc le Père réel, imaginaire ou symbolique. Donc ça va travailler aussi au niveau du foie, par exemple. Donc là, vous voyez encore l'impact au niveau physique. Là, on rentre plus en médecine chinoise. Ça va travailler le foie, ça va travailler le pardon envers son Père, mais finalement, c'est le pardon envers soi. C'est couper ces liens de souffrance qui nous maintiennent connectés. C'est accepter que ça se soit passé. C'est pas accepter ce qui s'est passé, le pardon, hein. C'est accepter que ça se soit passé. Et c'est couper ces liens qui me maintiennent connecté au passé. Donc c'est une plante qui va travailler aussi toutes ces colères qu'on peut avoir ou ces déconnexions. Vous savez, moi je vis en Colombie et souvent quand je reviens en Suisse, je vais à la Migros. Vous connaissez la Migros ? Et la caissière, souvent elle est agressive ou elle est de mauvaise humeur. Mais en fait, c'est pas contre moi qu'elle est agressive ou qu'elle est de mauvaise humeur. C'est juste qu'elle n'est pas contente dans ce qu'elle fait, donc elle est déconnectée. Toutes ces personnes qui le dimanche soir disent je dois aller au travail lundi. En fait, cette plante va nous permettre de nous reconnecter à quelque chose, à un propos. Pourquoi je suis venu ici ? C'est quoi ma mission ? On a tous une mission et chaque mission est différente. Celle-ci ici, c'est Madame Dépression. Donc ce soir, on leur donne des noms différents. Madame Dépression, qui est merveilleuse pour tout ce qui est dépression parce qu'elle va travailler au niveau physique et au niveau émotionnel. Au niveau physique, elle va travailler sur les facteurs inflammatoires, donc qui peuvent se localiser au niveau articulaire notamment. La communauté indigène avec qui on travaille, elle parle de froid au niveau du cœur. Donc elle va travailler sur ces neurones au niveau du cœur. Vous savez qu'on a des neurones ici, au niveau du cœur, au niveau de l'intestin, pour que l'information et la chaleur soient redistribuées au niveau du cœur et du corps. Et donc, ce qu'elle a de merveilleux, cette plante, je ne sais pas qui c'est qui a été en dépression ici ou qui a vécu un burn-out. Voilà, je ne suis pas tout seul, merci de me soutenir. Voilà, le mental, il se met en branle le soir. Donc, quand on arrive le soir, le mental, il s'accélère, on n'arrive pas à dormir. Le matin, on se réveille, on est détruit. Et puis, souvent, on projette 2, 3 jours, voire une semaine. On n'a pas la motivation le matin en se levant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est un enfer. Puis en plus, si on nous donne des médicaments qui nous coupent encore plus, on a des jambes qui font 300 kilos chacune. D'accord ? Donc, cette plante, qu'est-ce qu'elle va faire ? Le soir, elle va nous couper le mental. Okay ? Elle va nous permettre de dormir correctement. Et la nuit, elle va nous montrer que là où on pensait ne pas avoir de solution, il y a des options, il y a des choix, il y a des pistes. Donc du coup, le matin, je me réveille, je suis déjà motivé, je ne sors pas de ma dépression, mais je suis motivé parce que j'ai des options et des choix, et je peux faire un pas vers le changement. Les médecins avec qui je travaille, notamment à Genève, mais aussi en Colombie, quand on voit une dépression arriver, on se réjouit. Parce qu'en fait, on se dit, on a une opportunité de transformer une vie. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où le médecin, ici, il a 15 minutes et puis il doit passer au suivant. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne un cachet. Voilà. Et donc, on enferme la personne encore plus dans son problème. La dépression, c'est juste, je suis arrivé à quelque chose qui ne me convient plus, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, cette plante est merveilleuse. C'est la plus consommée dans le monde, hein. Même en Colombie, où les gens sont très allègres et très souriants, il y a beaucoup de dépression aussi. D'accord ? Donc, pour tout ce qui est processus de deuil aussi. Ici, on a Madame Burnout, voilà, ou Monsieur Burnout. C'est une plante féminine, mais elle va travailler sur le masculin. D'accord ? Donc, c'est une plante qui va nous permettre de nous connecter à notre enfant intérieur, à cette connexion à nos besoins. Quels sont mes besoins ? Donc, connaître et être capable d'identifier mes limites aussi, et de mettre des barrières et de dire stop. D'accord ? Donc, c'est très important. Et cette plante va travailler notamment au niveau de la vessie, de la vésicule biliaire. Elle va nous faire prendre conscience que nous sommes le centre de notre univers. Alors ça choque toujours un petit peu quand je le dis, d'accord ? Mais il faut comprendre que si moi je ne suis pas le centre de mon univers, personne ne le sera à ma place. Et je ne peux pas prétendre, si j'ai des enfants, qu'ils s'aiment si moi je ne m'aime pas. Donc c'est ça, être le centre de son univers, c'est être l'exemple. Donc si je veux que tu t'aimes, si je considère que c'est important que tu t'aimes, déjà, c'est à moi de le faire. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis un exemple. Donc cette plante va nous faire prendre conscience que oui, j'ai une importance. Oui, j'ai de la valeur et oui, je donne de la valeur à l'univers. D'accord ?
Donc connexion, vessie, quand on a des problématiques au niveau des vessies, notamment dans notre centre avec les médecins, vésicule biliaire, on travaille énormément aussi avec cette plante, parce que derrière on a des émotions. Donc on va à la source et à l'origine. Ok ? Les suivantes, toujours aucune. Alors, en haut à droite, on a tout ce qui est addiction, épuisement mental et physique. D'accord, je vous rappelle, c'est des plantes adaptogènes. Donc une personne qui a trop d'énergie, qui prend cette plante, elle ne va pas avoir encore plus d'énergie, elle va avoir moins d'énergie. Donc ça va la niveler contre le bas. Ok ? Addiction, processus addictif, notamment parce que dans les addictions, quelles qu'elles soient, on a deux composants en commun. La première, c'est les pics d'énergie, donc les hauts ou les bas. Et la deuxième, c'est la solitude. Donc cette plante va nous permettre de nous niveler au niveau de l'énergie et éviter que dans les pics, qui sont les moments de faiblesse, que je sois en euphorie ou en down, je tombe dans mon comportement addictif. Connexion à la terre, ancrage, etc., etc. On a trouble du sommeil, régulation du cycle circadien, d'accord ? C'est aussi un problème qu'on a énormément aujourd'hui, qui est très commun dans tous les pays. Ça, c'est pas trop mental, je pense que c'est plus comportemental. Il y a le même mot dedans, mais je pense que le 95% des problématiques, peut-être le 90% liées au sommeil, pourraient être résolues en changeant nos comportements. Et notamment notre relation au téléphone portable, aux écrans, à la nourriture, au soleil. Donc voilà, mais on a des plantes qui permettent de réguler notamment la glande pinéale au niveau cycle circadien, parce que l'objectif, c'est pas de complémenter la personne, c'est de la rééduquer pour qu'elle prenne conscience. D'accord ? Parce que si on la complémente dans quelque chose éternellement, finalement, on déplace le problème. On fait la même chose d'une manière différente. Donc l'objectif toujours, c'est que la personne prenne conscience elle-même à travers une prise, deux prises, de 1, 2 mois, ça dépend quelle problématique on a, de ses comportements afin de changer. Si je ne comprends pas, si je ne change pas, mes rêves vont être plus importants jusqu'à ce qu'ils deviennent désagréables et que je mette en place des actions. Je vous rappelle, on est venu ici avec le libre arbitre, donc je pense qu'il n'existe aucun médicament ou aucun élément ou aucune chose qui nous permette de changer de comme ça à comme ça sans que nous, on mette en place des actions et qu'on fasse quelque chose dans notre vie. D'accord ? Problématique de lâcher prise, asthme, problématique au niveau pulmonaire, oppression, tristesse, lâcher prise, je l'ai déjà dit, c'est une plante qui va nous faire comprendre et qui va nous faire relativiser beaucoup sur la vie. Donc elle va me faire comprendre à moi, si je la prends, que mon épouse ne m'appartient pas, que mon travail ne m'appartient pas, que ma vie ne m'appartient pas, que mon fils ne m'appartient pas. Donc c'est prendre cette distance par rapport aux choses et relativiser. Donc c'est vraiment le lâcher prise et c'est très intéressant parce que ça soit la personne en fin de vie qui a peur de mourir ou la personne qui est dans l'hyper-contrôle et qui est en tension permanente, donc en stress permanent, cette plante va permettre de se détendre et de faire en sorte que les systèmes puissent naviguer et interagir de manière beaucoup plus intéressante. Donc je vous ai parlé d'asthme aussi et d'oppression au niveau pulmonaire. Donc quand au niveau émotionnel, par exemple, si on a un chef qui est horrible, ce qui a été mon cas dans mon ancien travail quand j'étais ingénieur, et en fait c'est une plante qui va permettre de s'ouvrir et de prendre conscience que c'est peut-être relatif, quoi. D'accord ? J'ai le pouvoir de donner le pouvoir à la situation ou pas. C'est à moi de le décider. Ok ? Donc personne n'a reconnu ni une seule plante. Non ? Non. C'est l'hypomée, oui. Hypomea violacea. Et donc, c'est des savants ancestraux qui sont merveilleux. C'est des outils qui sont merveilleux. C'est des plantes qui sont merveilleuses, qui pourraient résoudre tellement de problématiques aujourd'hui et qui pourraient redonner espoir à une société où finalement, un adolescent ne s'en occupe pas. C'est le futur de notre vie. Alors, il n'y a pas que l'adolescent, il y a aussi les personnes comme nous, les adultes, qui comptons, qui apportons de la valeur, mais on n'est pas pris en charge et on n'a pas de solution qui nous permette
de récupérer vraiment cette autonomie et de pouvoir évacuer et aller à la source et comprendre. Et donc aujourd'hui, toute la question c'est, on sait que ce qu'on fait, ça ne marche pas. On sait ce qu'ils font, ça marche. Du moins, ça a été démontré, il y a des études scientifiques. Donc pourquoi on n'emprunterait pas forcément de nouveaux chemins ou de nouvelles explorations afin d'aller vers quelque chose de différent? J'ai envie, pour terminer, avant de passer aux questions et à la démonstration, de vous lire un petit poème, d'accord ? Qui me touche particulièrement. Donc c'est le médecin du futur. Le temps viendra où la tâche du médecin ne sera pas de guérir le corps, mais de guérir l'esprit, qui à son tour guérira le corps. Le vrai médecin sera un philosophe et un enseignant, et son souci sera de maintenir les gens en bonne santé, et non pas seulement d'essayer de les guérir une fois qu'ils sont malades. Le vrai médecin ne traitera pas seulement le corps avec des médicaments, mais aussi l'esprit avec des principes. Il enseignera aux hommes que la gaieté, la bienveillance, les actions nobles, l'amour, la bonté agissent à la fois sur le corps et l'esprit, et qu'un cœur heureux est le meilleur remède. Et plus tard encore viendra le temps où chacun sera son propre médecin. L'homme de demain s'alignera sur les lois supérieures de la vie et utilisera les pouvoirs de son esprit. De Ralph Waldo Trina. Merci beaucoup. On reste bien là. Est-ce que, Marc, on n'a pas vérifié ça? Est-ce que tu as la vue sur la plante ou sur la tête d'Elisabeth? Est-ce que tu peux te déplacer? Démo avant les questions? Oui, on fait la démo maintenant. Donc si vous avez des questions, je te laisse faire l'installation, puis on peut prendre les questions au fur et à mesure. Oui? Je suis un homme, je fais qu'une chose à la fois. Oui, mais toi, tu fais ça, et moi, je demande si... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? D'accord. Donc, je vais vous apporter... je vous apporterai le micro en premier, madame. Et on fera pareil. Je vais mettre le micro dessus. Tu veux un peu d'eau? Non, c'est bon. Donc à chaque fois, on demande la permission à la plante, d'accord? Il y a vraiment cette interaction qui se fait, et c'est très intéressant parce que cette plante-là, donc j'allais toujours vers la même, cette plante-là, elle a mis 7 expéditions avant de chanter. Donc c'était des trajets de 6 heures quand même, 6 heures aller. Donc elle a mis 7 expéditions avant de chanter parce que qui a des enfants ici? Bon, c'est comme si j'allais chez vous, par exemple, et puis je sonne à la porte, vos enfants m'ouvrent, ils ne me connaissent pas, et puis je leur dis « Ah, tu me chantes une chanson ?» C'est un peu la même chose. Il y a une relation qui se crée, et il y a des plantes qui sont plus timides, il y a des caractères, si on peut le dire comme ça, il y a des plantes qui mettent plus de temps à chanter. Celle-ci, je lui ai demandé la permission, on a déjà fait l'essai avant, tout à l'heure, donc elle va nous chanter. Je vais vous mettre le micro. Et... ils n'entendent pas. On entend. Et donc, il y a des gens qui se rapprochent. En fonction de la personne, le chant va changer. Venez. Vous pouvez la toucher aussi. Pas. Est-ce que quelqu'un veut se rapprocher pour qu'on voit la différence? Moi, ça me rappelle les protéines, quand même. Oui. Ah oui. Donc, il
faut expliquer peut-être que c'est pas directement le chant de la plante, que tout ça c'est des ondes inaudibles pour nous, qu'on a converties en ondes audibles. Mais ce que j'ai appris moi récemment, c'est que de très nombreux insectes, eux, les captent. Et en fait, au travers de la musique du végétal, ils sont capables de se repérer. Bon voilà, c'est un univers qu'on soupçonne pas, quoi. Elle continue, hein. Elle continue. Oui. Elle continue, donc on passe peut-être aux questions. Oui, c'est ça. En écoutant la plante, j'ai pensé à une question qui ne m'était pas venue. Est-ce que les plantes, on peut aussi... Il y a les plantes d'Amazonie qui communiquent, mais les plantes des villes ici, peuvent-elles aussi communiquer ? En fait, la communication, c'est quelque chose de naturel. C'est une propriété de la plante. Donc si la plante, elle ne communique pas, c'est qu'elle est morte. Donc même si c'est une plante qui a été plantée par l'homme, on pourrait faire l'expérience avec les arbres, sauf que je n'ai pas le câble, parce que les arbres c'est un peu plus haut, ils chantent aussi la même chose. D'accord ? Les plantes qu'on trouve là dehors chantent la même chose, parce que c'est des êtres vivants. Et donc c'est prendre conscience que cette terre sur laquelle on a été hébergé, sur laquelle on est les bienvenus, en fait déjà elle ne nous appartient pas et elle est vivante. Et les êtres, que ce soit les plantes, les arbres, ou même les minéraux, les pierres, c'est des êtres vivants. D'accord, qui ont des interactions avec nous. Donc c'est déjà prendre conscience d'être un peu plus présent à la nature, parce que si on est présent à la nature, si on tend l'oreille, vous vous rappelez hémisphère gauche, hémisphère droite, peut-être qu'on va commencer à percevoir des informations ou des choses que ces communautés indigènes perçoivent. Donc moi, quand j'ai montré cet appareil aux communautés indigènes, tous, ils m'ont fait « Waouh, il y a un appareil qui fait ce qu'on fait nous !» La technologie, c'est génial, mais eux, ils le font de manière naturelle. Quand ils rentrent en forêt, ils savent si les esprits sont contents, les plantes sont contentes. Nous, avec ça, on ne sait pas trop s'ils sont contents ou pas, s'ils sont contents ou pas. Alors qu'eux, ils savent, parce qu'ils ont ce dialogue et ils ont cette connexion qui fait qu'ils ont cette capacité de dialoguer avec les plantes. Donc s'ils viennent ici, et c'est l'objectif avec les universités ancestrales, peut-être qu'ils arriveront à nous passer des messages. Oui, moi je voulais savoir si il y avait en Europe la possibilité de se fournir ces plantes. Parce que moi justement je travaille sur les addictions et j'aurais bien aimé avoir un support justement de plantes qui... Est-ce qu'elles sont autorisées déjà ici en Europe ? Alors Rémi vous enverra un mail. Merci. Avec la possibilité de me contacter, comme ça on échangera et je vous expliquerai où c'est que ça peut se trouver. Voilà, donc effectivement l'idée de l'observatoire, c'est pas le développement, mais il est bien évident que parmi vous il y en a qui pouvaient être intéressés. Donc à tous ceux dont j'ai le mail, donc s'il y en a qui sont venus, qui n'ont pas laissé leur mail et qui vous voulez recevoir, il faudra bien laisser votre mail à la sortie. Mais l'idée c'est que je vais vous envoyer un lien, parce que la finalité de l'entreprise qu'il a développée, c'est précisément de les distribuer. Donc vous aurez la possibilité de prendre au travers un calendrier, de prendre un rendez-vous directement avec lui pour qu'il vous explique et les plantes, et celles qui vous correspondent. Voilà, c'est une première consultation presque même. Oui, alors la finalité c'est vraiment de faire ce pont entre ces savoirs ancestraux et notre société occidentale pour rendre accessibles ces savoirs. Et donc effectivement à travers le contact que vous enverra Rémi, vous pourrez prendre contact avec moi puis on échangera avec plaisir. Ok, est-ce que, pour une raison pratique, madame, vous avez levé la main la première, mais je vais passer le micro à monsieur, puis elle vous le passera derrière. Ok, merci. Est-ce que vous avez rencontré, si vous voulez, des communautés ou des personnes un peu de ce style-là en Europe, finalement ? Alors, bon, moi je ne connais pas trop, là, mais... ce qu'on appelait les sorciers, il y a beaucoup de personnes, en Europe. Donc moi j'avais un ami qui a été soigné avec du céleri par exemple, alors que la médecine traditionnelle l'avait condamné. Donc il y a certainement encore chez nous des mémoires et des choses ancestrales qui pourraient servir. Et c'est vrai, en fait, moi je connais un peu en musique, vous voyez. En musique, il y a des gens qui se sont commencés à rechercher parmi les personnes qui trouvaient des chants anciens, des chants qui avaient un sens. Il y a la tarentelle qui soigne, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Alors,
même dans la Marseillaise, le refrain permet de cicatriser. D'accord ? Donc voilà. Donc si vous êtes coupé, écoutez le refrain de la Marseillaise, la mélodie permet de cicatriser. Alors oui, il existe des savoirs ici, oui, il existe des hommes médecine. Il y a des savoirs ancestraux merveilleux, notamment dans le Jura, les druides au nord et tout ça. J'ai pas eu le temps de rencontrer toutes ces personnes. Je suis tombé en Colombie aller en pleine forêt amazonienne avec les communautés, ça prend beaucoup de temps. Il y a certains produits qui se font, tous les produits se font en conscience, mais il faut prendre conscience qu'il y a certaines plantes qui demandent une préparation d'1 mois avant de pouvoir en faire quelque chose avec, parce qu'il y a une relation vraiment qui se crée. C'est pas des processus scientifiques ou technologiques avec des machines et puis on va à la chaîne. Donc il y en a beaucoup ici aussi. Il y a beaucoup de savoirs qui ont été perdus, qui doivent se retrouver et qui se retrouveront parce que les gens se sont un peu désintéressés, notamment par la déconnexion qu'on a créée à travers les téléphones portables, le béton, la nourriture. Mais il existe aussi un courant comme ça en Europe. Moi, je voulais savoir comment sont utilisées ces plantes. Est-ce qu'elles sont juste côtoyées ou bien est-ce qu'on les utilise comme on utilise des plantes dans nos pays, à savoir les tisanes, les infusions, les choses comme ça? Alors, pour ces plantes-là en spécifique et la santé mentale, c'est des élixirs floraux. D'accord ? Donc c'est vibratoire et l'objectif c'est d'être connecté avec ces plantes durant minimum 21 jours. C'est le cycle de régénération cellulaire. Donc si durant 21 jours j'imprime une nouvelle information au niveau cellulaire, c'est de l'épigénétique quantique, ma cellule elle va changer de vibration et se connecter à quelque chose de nouveau. Donc c'est à travers des élixirs floraux pour ces plantes-là. Pardon ? Ça ressemble un peu, alors madame dit comme les fleurs de Bach, ça ressemble un petit peu, si ce n'est que les fleurs de Bach, elles permettent d'évacuer des émotions, alors que ces plantes-là, elles permettent d'aller à la source de ce qui génère cette émotion, de ce qui génère ces répétitions, de ce qui fait que je répète encore et encore. Donc c'est vraiment pas le même propos. Et puis c'est pas les mêmes approches. Mais, je lui ai posé exactement la même question aussi. Il y a des processus de fabrication qui sont additionnels. Il n'y a pas cette aujourd'hui, moi je peux acheter des concentrés de fleurs de Bach en n'étant pas professionnel ou spécialisé, sans savoir, sans connaître les plantes et en faisant juste, je vais sur YouTube, je regarde quel est le processus de fabrication et je le fais. Donc il n'y a plus cette conscience qui se met dans la relation. J'ai un TDAH sévère, donc depuis, je pense, l'enfance. Du coup, c'est un manque de dopamine. Donc depuis 37 ans. Et le médicament, donc le méthylphénidate, qui est très fort, qui est une drogue, mais qui est absolument fabuleux. Je peux pas dire l'inverse. Donc qui relance la dopamine pour avoir une vie un peu normale. J'ai du mal à imaginer comment en 21 jours, chimiquement parlant, dans le corps, dans le cerveau, la dopamine peut revenir à un niveau normal comme les gens qui vivent à côté de moi, quoi. Ouais. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? C'est physique. Et du coup, donc je comprends qu'il y a aussi la volonté. Je ne veux même pas en entendre parler parce que c'est hyper culpabilisateur. Du coup, comme c'est chimique et physique, est-ce que la plante peut refaire générer de la dopamine comme s'il n'y avait rien eu, pas de trauma, rien dans le passé? Ça, c'est ma question. Alors ma réponse, c'est qu'aucun médecin ne peut vous promettre un résultat. Et s'il le fait, il est en train de vous mentir. D'accord ? Oui, ça, c'est la première réponse. La deuxième, effectivement, en fonction des conditions et des problématiques, ça peut prendre 21 jours, ça peut prendre 3 mois ou 6 mois. C'est pas la même chose entre j'ai pris une claque de mon papa et je suis en colère avec mon père, que je vis ce que vous racontez, où j'ai vécu un abus violent dans mon enfance. D'accord ? Oui. Donc ça dépend des problématiques et c'est pas des produits miracles. Mais comme je l'ai dit durant la conférence, c'est neurogénérateur, ça crée des nouveaux circuits, ça permet de reconfigurer le cerveau et de reconfigurer, de travailler des problématiques très profondes. Et on a des cas juste merveilleux dans notre clinique, on a énormément de cas différents. Et généralement, dans ce genre de clinique, vous savez que c'est des gens à qui ça n'a pas fonctionné avec la médecine qui viennent. Donc on a des cas souvent difficiles avec des résultats qui sont merveilleux et des gens qui viennent d'Allemagne ou d'Europe en clinique en Colombie.
Donc effectivement, c'est possible. Et effectivement, en fonction des conditions et de ce qu'on vit, c'est pas 21 jours. C'est juste, les 21 jours, c'est pour expliquer l'impact qu'a une plante sur les fonctions. Ok, merci beaucoup. J'aimerais bien savoir, quand on entend entre guillemets la voix de la plante, si c'est la voix de la plante ici, ou est-ce que les plantes d'une même espèce auront la même voix, avec un chant qui variera en fonction si on l'approche. Mais... Alors c'est pas la vraie voix parce qu'il y a un filtre qui est mis, il y a une conversion qui est faite, d'accord. Mais je vais vous donner un exemple. C'était en janvier 2022, sauf erreur. J'ai enregistré une plante spécifique. Je l'ai plus là. Il y en avait une petite et il y avait une grande. Donc je me suis dit bon, la petite ça va être tout aigu et la grande ça va être tout grave quoi. Et en fait c'était l'inverse. La petite, elle était grave, vraiment très grave, et la grande avait une voix qui était beaucoup plus aiguë. Donc en fait, ça dépend des espèces aussi. Il peut y avoir deux plantes de la même espèce qui vont avoir un chant totalement différent. De la même façon que nous, on est une seule race. Enfin, on dit qu'il y en a 4, mais on n'est que des humains et on a tous des voix différentes. Que veut dire tatoua ? Alors tatoua, quand on a choisi ce nom, on l'a choisi parce que ça vient du sanskrit, d'accord ? Et on s'est dit que le sanskrit, c'est la langue la plus ancienne sur Terre, et qu'en fait, chaque mot véhicule l'énergie du mot. Et tatoua, c'est les 5 éléments de la nature, c'est le pendant des 5 éléments en médecine chinoise, sauf qu'on n'a pas le bois et le métal, on a l'air et l'éther au lieu du bois et du métal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a rencontré une communauté indigène, et notamment les Kofan, qui m'ont fait ce merveilleux bracelet, donc c'est un chaman qui m'a fait ça, il m'a mis la croix. Ici, il m'a dit, tu vois, ça c'est la Tatoua Chakana. Donc ils appellent ça aussi, les 4 directions, ils appellent les tatouas. Et finalement, en alchimie, on dit qu'il manque juste la verticalité de l'homme pour maintenir tout le système en équilibre. Donc c'est ça que ça veut dire tatoua. Moi, j'ai pas de questions, mais je voudrais partager un témoignage. Mon expérience quand j'ai rencontré Tatoua et Laurent Geller au mois d'octobre l'année dernière. J'étais dans une problématique très profonde, très grave, dans une relation avec mon enfant, qui est une jeune femme maintenant, et j'ai traversé un peu le monde des enfers, et j'ai pris donc celle que Laurent considérait être la bonne pour moi, et je vous promets que j'ai pas eu besoin d'attendre les 28 jours pour que tout se transforme intérieurement pour moi. Puis j'ai un de mes amis qui est présent et qui le sait. Et ça m'a totalement libérée, donc au niveau de l'esprit, donc certainement sur les plans subtils également. Et, pour quelques mois après, retrouver ma fille avec une relation qui est absolument extraordinaire. Et ça a tellement été important pour moi parce que c'est mon vécu, c'est assez rare avec quelque chose de naturel, que j'en ai parlé autour de moi, comme je fais habituellement, et des amis à moi sont venus avec des problématiques, et je me suis adressée à Laurent pour pouvoir aider mes amis, et suite à un échange qu'il a eu avec ces amis-là, dont un de mes amis qui est un très grand biologiste, qui était dans une dépression, il n'avait jamais connu ça de sa vie, très très grave, et il a pris donc ce que lui conseillait Laurent, le temps que je rentre à Paris, que je lui envoie donc deux essences, et je crois que 3 semaines après il m'appelait, cet ami-là que je reconnaissais pas la voix quand il m'a appelé à ce moment-là, 3 semaines avant, et sur la route il m'appelle, il était de Perpignan, il allait à un mariage en Bretagne, et il avait plus du tout la même voix, et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, t'as plus du tout et il avait complètement, il me dit mais moi je vais très bien, et c'était très 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 profond, quelqu'un qui n'avait jamais connu ça. Et donc, et entre-temps, bien sûr, fort de cette expérience, moi c'était en octobre, cet ami-là c'était en janvier, j'ai plein d'autres amis et il a sorti de situations très difficiles, beaucoup de gens que je connais autour de moi. Donc alléluia. Okay. Donc Brigitte a pris cette plante-là, la première, qui permet aussi, on ne l'a pas expliqué, mais qui permet une connexion de la mère avec ses enfants et des enfants avec la mère, mais pas d'un point de vue mental. Donc ça crée des liens qui sont imperceptibles et qui ont permis à sa fille de se rapprocher. Et effectivement, de ce que je vois aujourd'hui et de ce que c'était avant, c'était impossible. C'était impossible. Et ça s'est résolu.
Donc c'est merveilleux parce que ça a permis de créer une connexion et pas mentale, une connexion de compréhension. Donc deux caractéristiques, si on doit, enfin je dis pas faire une synthèse, mais deux choses importantes à retenir, c'est le fait, les plantes maîtresses, donc qui rentrent en communication, et adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent au niveau auquel on est pour pour élever nos vibrations au niveau cellulaire. Est-ce que si on pouvait résumer la conférence en quelques mots, ça pourrait être ça, ou est-ce qu'il faut ajouter autre chose? Oui, et je rajouterais autonomie. Parce qu'on est dans une société quand même où quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Amazon puis on va regarder la pilule qui va résoudre notre problème. Okay, ben, l'autonomie, c'est de prendre conscience de ses comportements à travers ces plantes, mais pas seulement. Et si je prends conscience de mes comportements, j'ai l'option et la possibilité de changer. Si je comprends pourquoi, j'ai l'opportunité de changer. Donc c'est prendre conscience que ce que disait William Seinawinka, d'aller à l'intérieur, de regarder et de faire ce travail. Et si moi je fais le travail, j'impacte les gens autour de moi et je contribue à ce que ce monde soit meilleur. D'accord ? Donc en fait, on comprend pourquoi ils ont appelé Amazon Amazon, en fait. Alors l'appareil pour les mesurer, si vous êtes intéressé, je ne suis pas revendeur. Hein. D'accord ? Par contre, vous pouvez venir prendre une photo de l'appareil et vous le trouverez sur le site Musique des Plantes. Il doit être à 420 €, quelque chose du genre. 360 ? Ah, ça a baissé, c'est bien. Génial. Super. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence, pour m'avoir accompagné, pour nous avoir accompagnés. Il y a encore une question. Bon, alors on prolonge, c'est bien. Par rapport à... D'accord, Spatifilum. Merci. Par rapport à l'ayahuasca...